Voilà, et parmi les intervenants de ces assises à Genève, Cyril Dion, qui était venu parler de l'impact de son film Demain, un impact qui se concrétise dans le district comme ailleurs avec le collectif Demain La Côte, un collectif qui a lancé il y a 10 jours son premier Repair Café, objectif lutter contre le gaspillage alimentaire et l'obsolescence programmée. Valérie Mosner, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de ce collectif. Comment s'est passé ce premier Repair Café ? C'était un franc succès, au-delà de nos espérances. On a eu 24 objets à réparer. On a pu faire la moitié d'entre eux. Les gens sont repartis enchantés, soit parce qu'ils avaient eu la réparation, soit parce qu'ils avaient eu la conviction que finalement l'objet était bon à réparer, ou ils ont été orientés vers des réparateurs professionnels quand on a pu diagnostiquer que c'était une panne un peu plus sérieuse. Alors, dans ces Repair Café, on vient avec un objet, il y a des bénévoles et on construit ensemble, enfin on répare si possible ensemble, pour qu'il y ait aussi un échange, une transmission. Alors c'est aussi et surtout basé sur un moment convivial où finalement celui qui vient avec son objet apprend aussi à réparer. Oui. D'ailleurs, on a un petit exemple à faire. Oui, alors il y a des choses très simples. Là, vous avez un téléphone qui, en l'occurrence, on va dire, ne marche plus. Et vous allez nous montrer qu'en 30 secondes, ou presque, on peut le réparer très facilement. Oui, alors c'est tout simple et ça arrive très souvent finalement. Une télécommande, une calculette, un téléphone, une touche ne fonctionne pas. Et c'est quand même un peu ennuyeux. Alors il suffit parfois d'ouvrir cette chose en plastique, prendre un simple coton-tige, le tremper dans l'alcool à brûler, nettoyer. Juste de retirer votre main droite, comme ça on le verra mieux à la caméra. Comme ça c'est parfait, voilà. On nettoie les parties qui sont finalement un petit peu sales et le tour est joué. Il suffit juste de ça. Parfois. Toutes les réparations ne sont pas aussi simples. Mais c'est seulement c'était aussi simple, effectivement. C'est seulement c'était aussi simple. Oui. Mais souvent ça l'est et puis ça évite soit d'en prendre un autre, soit finalement de le jeter alors qu'il est tout à fait facilement réparable. Bon, quand on voit avec cet exemple assez flagrant, ça veut dire quoi, qu'on est un peu fainéant aussi ? Surtout, je pense qu'on ne sait pas vraiment où s'adresser. Puis l'avantage du Repair Café, c'est que c'est une ambiance chaleureuse le samedi. On va avec son objet, on repart avec une réponse relativement immédiate. On a un accueil avec des bénévoles qui sont là, pas pour vous vendre autre chose, mais plutôt pour dialoguer avec vous. Donc c'est à la fois convivial et puis on a le service finalement. Et le prochain Repair Café, on a déjà une date ? Alors en tout cas, on a des salles déjà. Nyon, certaines associations nous ont déjà contactés. On cherche une salle pour Gland, on en a probablement une pour Prangin. Et puis, puisqu'on a envie de rendre ça régulier, de manière à ce que les gens puissent vraiment prendre rendez-vous, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de bénévoles réparateurs ou des couturiers, couturières, pour qu'on puisse offrir une grande palette de choses. Voilà, le message est lancé. Alors, le collectif a été créé il y a une année à peu près. Il y avait beaucoup d'idées qui étaient venues à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit les actions concrètes. Il y a un grand projet. Alors, il y a le Repair Café, mais il y en a un autre. C'est une coopérative solaire citoyenne, Kesako. Alors l'idée, c'est évidemment, on part de la nécessité de la transition écologique et de la faire ici et de retrouver un peu d'autonomie locale sur la production d'énergie. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir leur toit solaire sur leur propriété, puis d'autres pas. Donc l'important, c'est de trouver un toit. Lequel toit va produire de l'énergie, et puis des coopérateurs qui vont investir pour financer ce toit. Avec des parts sociales, avec des parts sociales photovoltaïques. Oui, alors on va prendre le modèle qui a été déployé sur d'autres endroits en Suisse, en particulier Optima Solar, et on va prendre leur modèle de coopérative fort probablement. Et on en saura plus le 27 février à la ferme du Manoir. 27 février, ferme du Manoir, à Nyon, à 19h30. On va sonder l'intérêt de la population. Voilà, donc il faut être encore un petit peu patient. Et puis un autre projet, toujours dans cette même veine, c'est la mise à disposition de terrains privés pour jardiner, pour pouvoir faire aussi de la permaculture, par exemple. Là, je crois savoir que la commune de Nyon a déjà montré son intérêt sur ce projet. Oui, alors l'important, évidemment, de travailler en partenariat avec ce que font déjà les communes, que ce soit Nyon, Prangin ou Gland ou les autres de la côte. Il y a un certain nombre de jardins potagers. On cherche des terrains supplémentaires, mais peut-être on va en trouver. Et puis, on peut avoir des privés qui ont un jardin, mais personne qui vient jardiner. Et enfin, si on peut trouver des lieux où on peut mettre en œuvre la permaculture, je crois que tout le monde sera gagnant. Voilà, et là aussi, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Valérie Mosner, et bonne continuation. Au revoir.